Salut à tous, c'est votre poteau Trafi et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. Vous avez sûrement déjà ressenti ça, vous vous entraînez dur tous les jours, mais malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à avoir de réels progrès. Si tu te reconnais, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va parler de la stagnation dans l'entraînement, ce sentiment où, malgré toutes les heures passées sur le terrain, tu as l'impression de ne pas avancer. Je vais te montrer les raisons possibles de cette sensation et surtout des solutions pour enfin débloquer ta progression. J'espère que vous êtes prêts les amis, vous pouvez vous abonner dès maintenant, mettre un like et lâcher un petit commentaire et c'est parti. Alors, première partie, l'entraînement. Est-ce vraiment l'entraînement qu'il me faut? Le premier point qu'on doit aborder, c'est la qualité de ton entraînement. Ce n'est pas parce que tu passes des heures à travailler que tu vas forcément progresser. La clé, c'est de travailler de manière ciblée. Par exemple, si tu veux améliorer ta technique de dribble, il ne suffit pas de dribbler tout le temps dans la même direction à la même vitesse. Ça ne va pas t'aider à devenir plus créatif ou plus rapide sur le terrain. Ça va juste faire de toi un meilleur dribbleur tout le temps dans la même direction et à la même vitesse. Quand tu t'entraînes, demande-toi si tu travailles sur des points spécifiques qui vont t'aider à progresser. Est-ce que tu travailles ton pied faible, ta précision dans les passes longues? Est-ce que tu te concentres sur ton jeu sans ballon, ta position sur le terrain? Ce sont ces petits détails qui, à force de répétition, vont vraiment faire la différence. Un entraînement de qualité est varié, spécifique et te pousse à sortir de ta zone de confort. C'est vrai que c'est important de maximiser la qualité de ce que vous savez déjà faire, mais c'est tout aussi important de travailler ses points faibles. Si tu ne vois pas de progrès, c'est probablement parce que tu fais toujours la même chose encore et encore. C'est à toi de rendre tes entraînements plus efficaces, plus intelligents et plus orientés sur l'amélioration de tes faiblesses. Et pour cela, vous avez plein de vidéos à disposition sur la chaîne YouTube. Deuxièmement, les attentes. Ai-je des objectifs clairs et réalisables? Passons au deuxième point, les attentes. Si tu t'attends à devenir un joueur d'élite en quelques semaines ou quelques mois, tu risques d'être très déçu. Le football, ce n'est pas une course contre la montre, c'est un marathon. Le progrès est souvent plus lent qu'on ne l'imagine et il faut savoir être patient. Ce qui fait souvent défaut, c'est d'avoir des objectifs trop vagues. Si tu n'as pas d'objectif clair, tu n'as pas de direction. Voilà un exemple. Je veux améliorer ma vitesse. C'est trop flou. Ce qu'il te faut, c'est un objectif précis. Je veux réduire mon temps de sprint de 5 mètres d'ici 2 mois par exemple. Plus l'objectif est spécifique, plus tu pourras mesurer tes progrès et ajuster ta méthode d'entraînement en conséquence. Assure-toi que tes objectifs sont réalisables dans le temps imparti. Si tu vises trop grand, tu risques de te décourager. Divise tes objectifs en petites étapes, donc en petits objectifs, et chaque victoire, même petite, compte et te rapproche de ton but final. C'est le plus important. Troisièmement, chose indispensable à tout footballeur ou tout apprenti footballeur ou toute personne qui cherche à devenir footballeur professionnel, c'est l'état d'esprit. La persévérance, la clé pour réellement progresser. Le troisième point, comme je vous l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Si tu veux vraiment progresser, tu dois être prêt à encaisser des échecs, des erreurs et des moments de doute. C'est normal, mais c'est aussi là où beaucoup de joueurs abandonnent. Il faut comprendre qu'au football, la progression n'est pas linéaire. Tu peux avoir des jours où tu as l'impression de régresser, où tu rates un dribble ou un tir facile. C'est frustrant, mais c'est aussi une partie du processus. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à persévérer. Le secret de la progression, c'est la constance. Reste concentré sur ton travail, même quand ça devient difficile. Si tu persistes, tu verras que les résultats arriveront, même si ça prend un peu plus de temps que prévu. Encore une fois, on revient à la deuxième notion qui est la patience. La persévérance, c'est ce qui va te permettre de transformer chaque échec en leçon. Ne te laisse pas abattre par une mauvaise performance, utilise-la pour t'améliorer et revenir encore plus fort. Voilà les amis, vous avez maintenant les clés pour sortir de ce sentiment de stagnation. L'entraînement, la fixation d'objectifs clairs et surtout la persévérance, c'est ce qui vous permettra de progresser et de réaliser vos rêves footballistiques. Chaque petit progrès compte. Si tu t'entraînes intelligemment, avec patience et avec un état d'esprit de guerrier, tu verras que ta progression ne sera plus une question de si, mais de quand. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à la partager avec tes amis qui en ont besoin. On se retrouve très vite sur Unisport pour plus de conseils et d'inspiration. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.